Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2416 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info jour pour jour. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, ce match monumental de Manuel Neuer face à l'Algérie. Ce soir-là, il avait touché quand même 59 ballons, dont 21 en dehors de la surface. Ça, c'est un goal volant. C'est un huitième de finale de Coupe du Monde. Donc la Mannschaft qui finira par passer ensuite sera sacrée championne du monde. Donc là, c'était le huitième. Ils avaient galéré les Allemands contre les Algériens. C'était allé jusqu'en prolongation. Du coup, ils avaient été qualifiés pour l'écart contre la France. Ils avaient gagné l'Allemagne. Ensuite, demi, on se souvient, du 7-1 qu'ils avaient infligé au Brésil. Et ensuite, la finale remportée contre l'Argentine. Mais voilà, il y a 9 ans, c'était ce match spectaculaire entre l'Allemagne et l'Algérie. Toujours avec les jours pour jour, il y a 6 ans, jour pour jour, le Portugal obtenait son billet pour les demi-finales de l'Euro 2016 au tir au but face à la Pologne. L'image mythique de Cristiano Ronaldo demandant à Moutinho de prendre ses responsabilités lors de la séance des tirs au but et s'en remettant à Dieu avant la séance. Donc voilà, tiens, mourir. Voilà, c'était Ronaldo qui demandait à Moutinho de prendre ses responsabilités, d'aller tirer ce tir au but lors de la séance. Bon, c'était bien passé pour le Portugal qui avait bien sûr remporté cette séance et qui avait joué ensuite contre le Pays de Galles en demi-finale et d'affronter la France en finale. Vous avez même gagné cet Euro 2016 les Portugais. Toujours avec les jours pour jour, parce que c'est bien voilà, de voir ce qui s'était passé par exemple ce 30 juin il y a quelques années. Donc cette fois-ci il y a 12 ans jour pour jour, le PSG changeait de dimension et était officiellement vendu à QSI. Donc voilà, depuis que le Qatar a racheté le PSG, c'est que le PSG a changé totalement de dimension. Ça fait 12 ans jour pour jour, mais l'objectif ultime du côté de Paris n'a toujours pas été atteint, remporter la LDC. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 13 ans, c'est Ricardo Caca qui était présenté au Santiago Bernabéu sous ses nouvelles couleurs du côté du Real Madrid. On va parler cette fois-ci d'une info officielle, ça concerne l'équipe de Liverpool qui a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Celui-ci s'inspire de la saison 95-96, donc on connaît déjà le maillot domicile, un maillot de couleur rouge comme d'habitude pour Liverpool, mais le maillot extérieur c'est celui-là et c'est officiel, un maillot avec du blanc et du vert. Voilà, donc ça sera ça, le maillot de Liverpool pour les matchs à l'extérieur la saison prochaine. Toujours avec les maillots de foot. Toujours avec le vert, parce que c'est Newcastle qui dévoile également son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Et là aussi du vert, bon là, full vert pour l'équipe de Newcastle. Donc leur maillot de domicile, ça sera blanc et noir, mais extérieur, ça sera ce maillot-là pour cette équipe qui jouera la saison prochaine. N'oubliez pas la Ligue des Champions. Toujours avec le vert, vu qu'on parlait des maillots verts, on va parler d'une équipe aussi. C'est le vert, c'est Saint-Etienne. Et des orages ont fait tomber les écrans géants du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Donc voilà, vu qu'il y a des orages un peu violents un peu partout en France. Donc voilà, concernant ce qui se passe actuellement du côté du Geoffroy Guichard. On va parler du nouveau coach du Paris Saint-Germain, on sait qui c'est. Et il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, j'aime bien le dire ce Here We Go parce que quand il dit ça, c'est que ça va se faire. Donc voilà, Luis Enrique au PSG, Here We Go. Donc il devrait signer un contrat de 2 ans et sera annoncé une fois qu'un accord de sortie aura été trouvé avec Christophe Galtier. C'est vrai qu'il faut déjà faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, licencier Christophe Galtier avant d'annoncer officiellement l'arrivée de Luis Enrique. Donc Luis Enrique devrait être annoncé officiellement mercredi prochain, parce que mercredi prochain il y a une conférence de presse à Paris. Donc en gros on pense que ça devrait être l'annonce officielle de Luis Enrique, donc avant mercredi, donc ça peut être aujourd'hui, demain, dimanche, lundi ou mardi, ça sera le départ bien sûr de Christophe Galtier. Et en parlant de Christophe Galtier, et c'est officiel, Galtier et son fils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de discrimination à l'OGC Nice. Voilà, actuellement en garde à vue Christophe Galtier. Donc voilà, concernant la situation de l'actuel coach du PSG qui est en fin de contrat dans un an jour pour jour du côté du PSG, mais il devrait se faire licencier dans quelques jours. Toujours avec les coach, donc Francesco Farioli est arrivé à Nice. L'entraîneur italien va s'engager jusqu'en 2025 avec l'équipe de Nice. Donc l'annonce officielle pour intervenir aujourd'hui concernant ce coach Farioli qui devrait remplacer Digard, l'ancien coach niçois. Balogun, les gars, sur son compte Twitter, c'est l'heure, it's time, il a mis. Donc en gros, quand on pense ça, c'est l'heure, c'est peut-être par rapport à se décider sur son futur. Donc en gros, voilà, il semble avoir du nouveau sur son avenir. Donc voilà, c'est ancien joueur de Reims, bon, qui ne restera pas Reims, genre maintenant de Arsenal, parce qu'il était prêté par Arsenal. Donc en gros, il va annoncer là très prochainement, en gros, ça sera quoi? Son futur club saison prochaine. Le montant de la clause libératoire de Dominique Szoboszlai de 70 millions d'euros jusqu'à ce soir, jusqu'au 30 juin à minuit. Donc Liverpool et Newcastle qui sont intéressés ont donc tout intérêt à se manifester aujourd'hui s'ils souhaitent concrétiser sa venue. Donc voilà, concernant ce joueur Szoboszlai qui a fait une très belle saison, le Hongrois du côté de Leipzig. Marcelo Brozovic est à la plage, ce futur très probable joueur de l'équipe de Al Nassr. Donc pour l'instant,
voilà, même si c'est son agent qui s'occupe bien sûr de son transfert. Donc lui actuellement en vacances avec sa famille au soleil, Brozovic. Et c'est vrai qu'il a choisi de représenter l'équipe de Al Nasser saison prochaine. Mais le Barça le voulait. C'est vrai que quand on regarde les deux équipes, on a plus envie d'aller du côté du Barça que du côté d'Al Nasser. Mais si on regarde l'argent qu'on peut toucher, donc là bien sûr le jackpot c'est du côté d'Al Nasser. Le Barça proposait 21 millions d'euros sur 3 ans en salaire à Brozovic. Il en touchera 100 millions d'euros sur ces mêmes 3 années à Al Nasser. Donc voilà, en gros il touche 5 fois plus du côté de Al Nasser que du côté du Barça. Donc voilà, on peut comprendre bien sûr qu'il ait choisi de prendre l'argent, le joueur Brozovic. Tata Martino, le nouveau coach de l'équipe de l'Inter Miami, assure en conférence de presse que Léo Messi ne venait pas ici en vacances du côté de l'Inter Miami. Encore quelques jours de vacances là, tiens, pour Messi, puis après ça sera ses premiers entraînements du côté de l'Inter Miami. Et voilà, Messi est parti à Miami, c'est pas des vacances, voilà, c'est vraiment pour être sérieux et pour essayer de ramener l'équipe un peu plus haut au classement. N'oubliez pas que son dernier actuellement, il reste sur 7 défaites d'affilée, l'équipe de l'Inter Miami. Le dégraissage de Chelsea cet été, c'est qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été vendus, Havertz, Kovacic, Koulibaly, Mendy, Kanté. Bon, Kanté il est parti gratos, Mound, Loftus-Cheek et Ziyech aussi devraient partir. Là on peut voir les montants à chaque fois, ça fait plus de 250 millions d'euros quand même que pour récupérer l'équipe de Chelsea, vu que c'est une équipe qui a beaucoup investi, on sait, les derniers mercato. Donc du coup ils étaient obligés de vendre, surtout qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, donc c'est un gros manque à gagner niveau rentrée d'argent. Ils étaient obligés de vendre, c'est pour ça qu'ils ont déjà vendu quasiment pour plus de 250 millions d'euros. Et c'est pas fini, il y a aussi des autres joueurs qui devraient également quitter le club. Je pense à Spilicueta, les gars, qui devraient partir du côté de l'Inter Milan. Zinedine Zidane et David Beckham deviennent ambassadeurs de eSport FC 24, le futur nom de FIFA. Vous savez qu'actuellement il y a FIFA 23, mais le FIFA maintenant, enfin eSport n'a plus la licence avec la FIFA, donc voilà, ça s'appelait eSport FC, maintenant le nouveau FIFA on peut dire. Et en gros, Zidane et David Beckham deviennent ambassadeurs de ce futur jeu qui sortira comme d'habitude fin septembre prochain. Et toujours, tiens, vu qu'on parlait de Zizou, a lancé le 21 juin une initiative avec EA pour qu'un terrain de son complexe Z5 soit ouvert gratuitement à des enfants défavorisés. Et il a parlé par exemple de Kylian Mbappé. Quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner, il peut se passer plein de choses, ça pourrait se faire un jour. C'est un joueur qui porte bien le maillot de l'équipe de France. En tout cas, je suis admiratif de ce qu'il fait. C'est beau, c'est fort. Voilà le très beau message de Zizou envers Kylian Mbappé. Des nouvelles, tiens, de Benjamin Mendy, la BBC, donc c'est un journal, on va dire, anglais, nous apprend que Mendy a avoué à la cour, vu qu'actuellement il est souvent au tribunal, avoir couché avec au moins 10 000 femmes. Donc voilà, c'est un article aujourd'hui, c'est fou. Bon, je pense pas qu'il a couché quand même avec 10 000 femmes, imaginez, c'est fou, mais voilà, ce qui est sorti aujourd'hui sur cet article. Et toujours, tiens, avec les infos, on va dire, hors football. Neymar, les gars, qu'on a déjà parlé il y a quelques jours, qui s'était déjà fait afficher sur Twitter. C'est la même chose, les gars. En gros, il parlait, il répondait à des stories, puis la personne qui a reçu ça l'affichait sur Instagram. N'oubliez pas que Neymar attend un enfant avec sa copine Bruna Marquezine, je crois qu'elle s'appelle. Et voilà, Neymar aime pas mal de filles autour. Donc voilà, bon, c'est de la vie privée, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais juste, je vous relaye toutes les infos, même si de temps en temps ça touche hors, on va dire, du football. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca, et ça parle du roi Haaland. Voilà, en une de ce journal, parce que le journal Marca a dévoilé ses 100 meilleurs joueurs de la saison qui vient de s'écouler. Et nous, on va surtout regarder le top 50 de Haaland, vu que c'est le roi avec le trophée. C'est lui qui est en première position devant Messi et Vini Junior en troisième position. Mbappé quatrième. Je ne vais pas citer bien sûr les 25 joueurs et plus les autres 25. Donc je ne sais pas, je prends au pif. Tiens, Thibaut Courtois à la 13e position. Harry Kane 21e position. Ou Grealish en 19e position par rapport aux meilleurs joueurs de la saison là, qui vient de s'écouler. Et de la 26e à la 50e position, ce qui est un Français. Oui, tiens, il y a Kamavinga à la 30e position. Il y a un Français là, donc il y avait Griezmann 7e, il y avait Benzema 20e, c'est tout, et Mbappé bien sûr 4e. Donc voilà, ce classement, on va dire, fait par Marca des 50 meilleurs joueurs pour eux, bien sûr c'est eux qui ont décidé ça. Et on finit sur ça, les gars. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.